Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une revue sur la série Allez, les Calma. Go Go Squid. Le nom me tue. Allez, Calma. Parce que le squid, c'est un calmar. Compris? Non, j'avais pas compris. Non, c'est le squid, c'est le calmar. C'est le calmar, ouais, ok. c'est ça. Oh, Ouais. Seigneur. Hey, Alors, MK, comment on va faire ça? comment on va faire ça? Ben, on va commencer par vous raconter le synopsis. Ensuite, on va vous donner notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore et on va donner notre note globale de la série. Parfait. Ouais. Alors, avant de débuter avec le synopsis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ouais. À liker, Liker, partager, commenter commenter. et explique-nous la série. Bon, alors la série, en passant, on vous le dit tout de suite, c'est une série de 2019, ok? Ouais. Ok. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui tombe en amour avec un homme plus âgé. Elle est un génie d'informatique et lui, c'est une légende dans le monde du gaming, ok? C'est un homme qui est froid, difficile d'accès, ok? Très difficile. Et on se pose la question, dans le fond, comment va-t-elle réussir pour le séduire? Comment qu'elle va faire? Et c'est, dans le fond, son cheminement à arriver à la séduction que l'on voit tout au long de la série. Exactement. Ouais. Alors, avec le synopsis que MK vient de vous faire, on espère que vous allez regarder ou essayer de le regarder en tout cas parce qu'il y a 41 épisodes. C'est long. Ouais. Donc, on va commencer MK avec la cinématographie. Bon, pour la cinématographie, en soi, il n'y en a pas vraiment. Ok. On voit ce qu'on voit. C'est une série, je dirais, une série moderne pour l'époque. Moi, je dirais que peut-être la chose que je trouvais qui me manquait, c'est justement du fait qu'il y a du gaming là-dedans. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus, je dirais, qu'on voit plus l'écran. Ou l'écran de gaming, et ainsi de suite, mais c'est pas ça. On comprend qu'ils font du gaming, qu'ils craquent des codes. C'est ça, mais le reste, on on voit pas plus que ça. Fait que je dirais que pour côté effets spéciaux, nada. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, MK. C'est bien filmé, bien monté. Il n'y a pas eu d'effet ou quoi que ce soit. J'aurais aimé aussi voir les écrans, même si c'est pour la pratique, voir quand ils pratiquent, voir les écrans, les codes qui craquent et pourquoi ils craquent ces codes-là. J'aurais aimé savoir et tout. Mais sinon, je trouve que ça portait beaucoup trop d'emphase sur le gaming pour qu'on puisse pas voir les jeux en fait qui s'affichent derrière. Mais bon. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses du jeu des acteurs? Oh là là, le jeu des acteurs. On va commencer par Yancy. L'actrice principale, elle est mignonne, elle est cute, elle joue très bien une adolescente qui est en amour. Oh, aussi quelqu'un qui veut pas désobéir. Qui veut pas désobéir, mais en même temps, quand elle s'est rendue compte qu'elle aime le gars, elle veut aussi désobéir à ses parents pour pouvoir être avec le gars. Je comprends. Mais c'est une personne pétillante, joyeuse, qui, quand elle est en contrôle de sa partie qui est l'informatique, elle est vraiment douée. Elle te donne la conférence, elle te pousse à faire ce que tu dois faire. Mais quand elle doit voir son gars aussi, elle fait les 4-5 coups pour aller la voir. Quand elle a trompé tout le monde, elle le fait bien. Lysiane. Oh, quelqu'un qui est trop froide. Oh, j'ai l'impression qu'il y avait une glace à côté de lui là. Et puis qu'ils se sont en train de fusionner ensemble. Tellement qu'il était dur, il était froid, il était... je ne sais pas si c'était quelqu'un qui est en colère, mais il y avait un truc caché en dessous. Comme colérique. Colérique, voilà. Je comprends qu'il y a un trauma, je comprends qu'il y a eu des choses qui se passent dans sa vie, mais mon Dieu, il est capable aussi d'être doux avec quelques membres de son équipe, ok? Notamment son cousin, c'est-tu son cousin ou son frère? C'est son cousin. Son cousin? En tout cas, avec son cousin, lui que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il a très bien joué son rôle, que quand il devait, comment dire,
quitter la fille parce que ses parents ne voulaient pas, enfin dire, les parents de la fille ne voulaient pas que eux deux soient ensemble. J'ai trouvé que c'était difficile. Il a montré la difficulté qu'il avait de mettre fin à la relation, mais qu'il a tout de même fait parce qu'il a promis. Donc, il y a quelqu'un de parole. Yoo Yi-seong, le frère ou le cousin, là, mon personnage préféré, qui est aussi dur et froid, mais pas autant. Lui, c'est pas ça. Lui, il était coquin. Oui, mais il est quand même froid. Il te donne des regards, Seigneur, un peu de douceur, s'il te plaît, un peu de douceur. Mais tu vois, quand il a eu l'intérêt pour une fille, le regard, il a changé. Il a su s'adapter. Donc, c'est quelqu'un qui s'adapte bien, quelqu'un aussi... me mêle pas à vos histoires, moi je dénonce tout. T'as compris ça? Oui. Non, je fais pas de cachotterie pour personne. Non, je fais pas de cachotterie. Débrouillez-vous, mêle pas ça, ok? Non, c'est quelqu'un qui est dans ses affaires et qui est dans son monde à lui. Et j'ai aimé ça. Après, les autres ont eu leur fonction. Y a-tu un méchant là-dedans? Là-dedans, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait un méchant là-dedans. Non, il n'y a pas de méchant à part les parents qui faisaient les 4-5 coups. Ouais, c'est ça. Mais la mère, là, je dirais que c'est la mère qui est l'antagoniste. Dans le fond, la mère de Yanzi. Exactement. Qui était comme, elle était contre la relation. Puis je vois même pas pourquoi elle était contre, bon, qu'il y a des différences d'âge. Ils adorent les différences d'âge. Ouais, mais elle, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était que elle trouvait que sa fille méritait mieux. Ouais. Dans sa tête, ça fait... a de l'argent. Non, mais c'est pas ça. Elle s'en fout que le monsieur a de l'argent. Elle trouvait que... Dans ce cas-là, j'aurais donné la maman de l'autre qu'on a fait. Ouais. Non, mais je vais te le mettre autrement. C'est la manière que... La manière qui s'est présentée. Quand il y a eu la première rencontre, là, il était bête. Ok, ben c'est parce qu'il voulait pas que la fille le chose... Mais quand il a été bête, il a comme été bête devant tout le monde. Fait que la mère était comme... This guy is no way. Ok, je comprends maintenant. C'est comme... la maman avait de la misère avec parce que, écoute, là, il s'était pas arrangé pour être un bon petit mignon monsieur non plus, là, au début, là, he was rude. En tout cas. Alors, c'est tout pour le jeu des acteurs? Oui. Ok. Ben, pour moi... Ok, si je commence par Yanzi, Yanzi, justement, ce qui était quand même étonnant, c'est qu'elle jouait une fille qui était vraiment plus jeune que son co-acteur, en tout cas, la personne avec qui elle travaillait. Ils ont, je pense, 1 an de différence. Et dans leur attitude... Malgré tout, Yanzi jouait comme vraiment, on va dire, une personne de 18, tandis que lui, c'était comme si qu'il jouait un monsieur de trentaine, qui, c'est tout ça. Et je trouve que là-dessus, par rapport à ça, là, ils ont été capables de le bien le démontrer, malgré que je pense qu'à l'époque, ils étaient les deux dans la vingtaine, à 1 an de différence, là, quand ils ont fait la série. Ok. Côté, je dirais, chimie entre les deux, moi j'étais comme waouh, c'est très bon. Puis ce que j'ai quand même aimé du côté de Yanzi, c'est que elle est restée petite, comme je dirais, bon enfant. Du début à la fin. J'ai écrit bon enfant pour trame sonore. Y a-t-il une trame sonore bon enfant? T'as dit bon enfant. Ouais, bon enfant, je sais pas, je vais voir là, mais je trouvais qu'elle avait un côté bon enfant qui a duré tout le long de la série, du début à la fin. Et parce que moi je me disais, comment un gars aussi sérieux peut tomber en amour avec une fille bon enfant comme ça, I still do not get it. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Mais peut-être que ses compétences. Mais même ses compétences informatiques au début, mais moi je dis, c'est que je pense que c'est parce qu'il la trouvait comique au début dans la manière qu'elle était tellement en amour avec, là. Dans la manière qu'elle a démontré qu'elle était en amour avec, mais qu'elle ne savait pas qui il était. Parce que lui, puisqu'il est une légende dans son monde, toutes les filles qui trippent dessus sont toutes comme mais elle, c'est comme elle ne sait pas qui il est. Fait que quand elle le voit la première fois, puis elle le regarde avec le... et puis qu'elle fait tout pour
qu'ils reviennent dans le café Internet en question. Elle lui donne des spéciaux, elle fait toutes ces affaires pour l'attirer, pour qu'il revienne. Ça lui touche. Lui, il est comme, hey, coudonc, c'est tout ça. Fait que je pense que arrivé là, puis arrivé au moment où il pensait qu'elle avait... Elle avait un crush, un des membres de son équipe, pour comprendre, non, c'est toi. Exact. Ah, ok, lui, je pense qu'il pensait que c'était fini cette période-là. Fait que je trouve que la manière qu'elle l'a joué, très réussie. Oui. Pour Luciane, hein? Luciane, lui, là, je l'adore comme aussi, c'est un des acteurs que j'adore. Moi aussi. Il est grand et il est capable, pour jouer les petits froids, il est très bon pour jouer les froids. Et ce que j'aimais bien à rapport au personnage qu'il avait, son personnage, là, il est pas, comment je pourrais dire ça, c'est pas qu'il est pas honnête tout le long, il est capable de jouer sur la petite ligne de vérité ou pas, il est capable de jouer sur les apparences, il peut faire semblant de faire comme si que oui, il est ami avec toi, mais c'est pas ça son affaire, c'est qu'il est en train de faire de la stratégie, oui. Et il est capable de, comme les parents essaient de convaincre les parents, c'est lui qui a trouvé une histoire par rapport, là. Toutes ces choses-là, c'est comme, en anglais, on aurait dit naughty. Là, j'essaie de trouver le mot en français, mais je n'arrive pas à trouver. Il y a un petit côté coquin dans le fond qu'il a. Il y a un côté coquin, bon enfant. Puis c'est peut-être ça qui l'a attiré chez la demoiselle en question. Je sais pas, mais je trouvais qu'il a bien joué son rôle. Puis lui aussi, je trouve que quelque part du début à la fin, il est resté lui-même. Oui. C'est pas comme si qu'il s'est attendri sur la demoiselle en question. Parce que même, tu sais, il y a un moment où ça m'avait fait rire. Ben, c'est pas que ça m'avait fait rire, mais c'était comme genre, elle était toute énervée, comme, tu sais, tout ça. Ils étaient les deux, je pense qu'ils étaient les deux dans le lit, puis elle était toute comme... Là, il la regarde, il dit, qu'est-ce que t'as? Moi, je suis pas pressée. C'est comme... J'ai vraiment aimé la manière qu'il l'a faite. C'est comme genre, qu'est-ce que t'as à t'énerver, là? Calme-toi. Calme-toi, là. Moi, là... Tu sais, moi, c'est décidé, on est ensemble, fait que je suis vraiment pas pressée. Fait que calme-toi. J'étais comme, oh! Mais c'est vraiment la manière. Il l'a fait comme froid, chose en voulant dire comme ça. Hey, relax. Désolé, je suis comme, on n'est pas prêt pour ça, là. Ok, alors, pour le reste je dirais, son cousin, là. Lui, c'est juste que pour moi, je veux dire qu'il avait sa fonction. Oui. Son cousin, c'était comme genre, il se faisait discret. C'est lui quelque part qui avait le talent. Il savait que c'est lui qui avait le talent. Puis, tu sais, et la seule chose que j'ai vue, à la fin, il y a eu une progression parce que, oui, il était chef, il était le capitaine de l'équipe, mais il n'était pas vraiment le capitaine de l'équipe. Oui. Il parlait pas. Il était lui-même. Exactement. Puis il faisait les choses pour lui-même. À la fin, j'ai vu qu'il s'est comme un peu ouvert mis dans l'équipe, il a compris que c'est tout ça, la famille est importante et ainsi de suite. Et puis il pouvait faire des jokes plates avec son cousin. À chaque fois, moi, c'est ça que je voyais, c'est comme il riait de son cousin pour de vrai. Il a fait des mauvais coups. Pour le reste, moi, je me disais, c'est parce qu'il y avait plusieurs petites histoires là-dedans, puis je trouvais que c'était pas si intéressant pour moi, là. Comme genre, j'appelais Solo puis sa fille, là, donc... je suis d'accord. Non, le deuxième petit couple, c'était mignon, mais j'étais comme... Ok, je parle de l'ami de Yanzi avec... l'autre, j'étais comme, ok, d'accord, je comprends son struggle, mais pas plus que ça. Fait que c'est tout pour moi, pour ce que j'appelle, le jeu des acteurs. Ouais, le jeu des acteurs. Alors, la trame sonore, MK, j'ai écrit Bon Enfant, Cute, et j'ai mis, elle est chantée par Soohan Chan. Soohan Chan? Oui. Ok, fait que moi, c'est A Nameless Generation. C'est comme ça que je l'ai écrit. Parce que c'est Soohan Chan? Yeah. Bon, ben, tu vois. A Nameless Generation. Ok. Ensuite, j'ai Andy Young, puis là, j'ai mis Milk and Bread. Puis Claire Douane, Happiness Together.
Happiness Together. T'as-tu ça? Non, j'ai juste un. Ok, fait que moi j'en avais 3. Mais à part ça, c'est pas des verres d'oreille. Parce que non. Ça nous est pas resté dans la tête. Non, c'est pas des verres d'oreille. Puis c'était comme à l'époque, je sais pas, il y avait côté cute. C'est comme... Non, c'est ça. Fait que c'est ça que je pense que ça allait avec. Oui. Ok, pour le score. Ok, alors, pour moi, ma part, j'ai donné 6.5, ok, parce que j'ai pas vraiment aimé la série. Il y avait trop d'histoires dans l'histoire. Il y avait une histoire avec l'ami de Gun. Gun, c'est l'acteur principal. Donc, il y avait Solo qui est son ami. Donc, il y a eu une histoire avec. Il y avait l'histoire avec un autre membre d'équipier qui est Mini Chauffé. Et il y avait trop d'histoires. Ok. On pouvait seulement me donner l'histoire de Yancy et de Luciane, en fait. J'allais apprécier, et aussi le second couple, bon, parce que son mari, c'était son mari, qui capote sur Gun, je comprends, parce que c'est une légende, mais on me mélangeait trop, on me met à droite, on me met à gauche, ok, l'enfant de Solo, là, il y a eu une rupture d'amitié entre les deux, ça je comprends, qui doit redevenir ami, on pouvait le garder, mais il était trop axé sur sa relation du passé. Et à l'heure où on se parle, et on a terminé la série, j'ai toujours pas compris pourquoi Gun était aussi en colère après Solo. J'ai compris qu'il a brisé quelque chose, mais pourquoi cette colère-là? Ouais, mais c'est senti trahi. D'accord. Je dis qu'il était colérique, un peu spécial dans son genre, là. Il a subi de l'abandonnement. Il s'est senti abandonné. Fait qu'il s'est rébellé. Il y a eu même des coups qui se sont mis, là, franchement. Des coups, là. Soyez plus clair avec l'auditrice. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai mis... Oui. Moi, la note que j'ai donnée, c'est 7.5. C'est plus qu'amusant. C'est ça. Il y a un côté plus amusant. OK. Moi, j'avais trouvé qu'en soi, l'histoire était intéressante. Et aussi, dans le fond, ce que j'aime, moi, au contraire de toi, ce que moi, j'avais bien apprécié, c'est qu'ils n'ont pas mis tout l'accès sur l'histoire d'amour entre, je dirais... Yancy? Oui, Yancy et Luciane. Ok, les deux acteurs principaux. On a mis en emphase par contre sur l'histoire de Luciane, c'est-à-dire son groupe, la partie gaming, l'histoire du gaming, comment ça a commencé, ceux qui ont commencé au début, les pionniers, comment ça se passait pour ceux qui ont commencé au début, comment ils ont pu faire leur argent. Aujourd'hui, ben je dis au moment où ce que la série était, ils ont tous comme quelque part, à part ceux qui n'ont pas pu finir, là, ils sont tous quelque part bien économiquement, semble être bien. Financièrement, ça a l'air de bien aller. Ok, mais tu vois que ceux qui en tant que tel, n'étaient pas si talentueux que ça, comme Chauffé, eux autres, ils se sont retrouvés comme pauvres. Ils sont retournés dans leur village, dans leur ancienne vie, et ainsi de suite, avec aucune notoriété, rien. Tandis que ceux qui ont pu continuer en allant ailleurs, ont pu se faire un nom, ont pu continuer, etc. Donc, moi, ce que j'aimais bien, c'est que on a démontré l'histoire de ça, les difficultés que ça a donné. Puis c'était, je pense que la série, à mes yeux, était plus axée sur ça que sur l'histoire du couple en soi, là. Parce que, franchement, là, cette histoire de couple-là était vraiment comme, OK, maman veut pas, le grand-père veut, lui il veut pas, on casse, on revient. J'étais comme, écoute, non, c'est des ados. C'est des adultes, ça, là. Moi, je me dis, j'en revenais pas que le monsieur, il est proche de la trentaine, là, puis il se cache de la belle-mère. Oui. Oh, come on. OK. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, en tant que tel, doit se charger d'une équipe, qui, en tant que tel, OK, doit faire leur discipline, parce que dans le fond, il est leur papa. Exactement. Il est leur père. Tous ces petits-enfants-là, ces petits, il faut qu'ils en prennent soin. En plus, il se sentait responsable pour le reste de l'équipe pour être sûr que tout le monde va bien. D'où pourquoi il voulait placer le Chauffé,
qu'ils voulaient le placer quelque part pour dire, OK, maintenant tout le monde qui était dans l'équipe, dans nos premières balbutiements, on est correct. Puis, c'est sûr que moi, l'histoire de Solo avec sa fille, là, c'était comme carrément... On pouvait s'en passer. On pouvait s'en Donc, ça passer. pouvait diminuer les longueurs. Ouais. Moi, je me suis dit que peut-être qu'ils voulaient vendre du merch, des vêtements pour enfants. Oh, wow! C'est vrai. Non, mais des fois, tu comprends pas. C'est parce que des fois, tu regardes des séries puis tu te dis, pourquoi qu'il y a un enfant dans cette série-là? OK? Ouais. Puis moi, je me dis, Qui boude en plus. OK, parce qu'ils veulent vendre des vêtements pour enfants. Moi, c'est ça que je me dis quand je vois pas l'utilité dans l'histoire. Je vois pas quelle évolution que tu amènes, mais que tu mets un enfant comme ça, ben, je comprends pas. Alors, tout ça pour dire comme ça que je le trouvais bien mignon, bien cute, le petit couple, puis c'est pour ça que j'ai donné cette poisson. Parfait. Ouais. Alors, ceci... T'as fini? Oui, j'ai fini. Ok. Alors, ceci complétera notre vue sur la série Allez Calma. Go Squid! Le nom, là, je peux pas savoir avec la série, moi. Ben, c'est parce que c'est elle qui s'appelle Squid. Ah, c'est vrai. Mais quand même. Oui, mais tu te souviens pas, le chat, c'était Little Squid. Oui. Puis là, elle avait dit, mais c'est pas correct, c'est comme si tu t'appelles un chat, un poisson. C'est pas correct, tu t'appelles un chat comme si c'était un poisson. Elle aurait pu bien renommer la série, franchement. En tout cas, c'est ça le Gogo Squid, c'est elle qui est Gogo Squid. Exactement. Nous espérons qu'après notre revue, vous allez regarder la série. C'est fun. Elle est fun, la série. Elle est amusante quand même. Si vous êtes fan de ordinateurs ou de e-sport, ça va vous donner l'envie d'aller regarder ou vraiment. En tout cas, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!